Eh bien, André a été très synthétique. J'espère que je ne serai pas beaucoup plus long que lui. Il a bien eu raison de dire que nous sommes à l'endroit même où s'est tenue cette convention nationale qui a fait la France. Il ne faut quand même pas oublier que c'est ici que s'est levé les voix de Robespierre, de Saint-Just, de Marat, de Couthon, et que cette convention nationale, qui était aussi la première république, qui a été fondée le lendemain de Valmy, a été, à notre avis, je pense, la formation politique la plus importante de notre histoire. Et c'est le 230e anniversaire, c'est vrai, et malheureusement, on ne peut pas dire que nous avons beaucoup progressé par rapport à la chute, je dirais, de la Convention montagnarde, le 9 Thermidor de l'an 2. Et effectivement, si on peut se demander, après tout, pourquoi fêter cet anniversaire? Eh bien, parce que tout simplement, la nation est en danger. N'hésite pas à dire que la nation est en danger. Est-ce exagéré de dire ça? Je ne pense pas. Si on fait un petit tour rapide de ce qui est en train de se passer, on s'aperçoit qu'on nous avait promis la paix avec l'Union européenne, on a la guerre. Et il suffit d'écouter le dernier discours de Macron à l'Assemblée générale des Nations unies, où il s'est fait le petit télégraphiste de la Maison-Blanche, pour s'apercevoir que nous sommes quand même dans une situation très dangereuse. Avec l'euro, après l'Union européenne, avec l'euro, qu'est-ce qui s'est passé? On nous avait promis la prospérité. Eh bien, nous regardons un petit peu ce qui se passe. Chômage de masse, inflation bientôt à 2 chiffres, austérité généralisée, cure de sobriété, entre guillemets, ce qui est proprement scandaleux et démontre le mépris de la classe dirigeante vis-à-vis du peuple, lorsqu'on sait que celui-ci va éprouver les plus énormes difficultés pour vivre décemment. Quant à la classe dominante, ce que nous sommes un certain nombre à les appeler les 0, non pas les 1%, mais je dirais les 0,001%. Eh bien, quand ils ne sont pas sur leur yacht, ils sont dans leur jet, et quand ils ne sont ni dans leur jet, ni dans leur yacht, ils sont dans leur villa aux 4 coins du monde, naturellement dans les zones qui seront plutôt épargnées par le réchauffement climatique, et qui, naturellement, les mettra à l'abri des souffrances que vont endurer les classes populaires. Avec l'OTAN, j'en ai déjà parlé, promis la paix, on voit où on en est. On voit où on en est avec cette organisation du traité. Nous sommes dans un climat de guerre froide et on nous offre effectivement un risque de guerre en Europe, j'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, et je pense que on peut être étonné en effet que des grandes manifestations pour la sauvegarde de la paix ne soient pas organisées dans notre pays. Alors que nous sommes quand même, et les derniers discours des uns et des autres nous le démontrent, au bord d'une guerre qui, si on n'y prenait pas garde, pourrait dégénérer en une forme qu'on ne voudrait pas connaître. Avec le capitalisme, on nous avait promis le progrès social. Qu'en est-il? 10 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, l'austérité pour le reste des salariés. Et le deuxième quinquennat de Macron va compléter le premier, si on peut dire, puisque ce qui est en cause, c'est tout simplement la destruction de la sécurité sociale, la destruction de l'hôpital public, la destruction des 3 fonctions publiques, État, collectivité territoriale et santé, et bien entendu, la destruction de tout ce qui reste de l'État social, puisque le premier quinquennat a déjà passablement porté atteinte à tout ça. Et donc, les retraites, l'indemnisation du chômage, l'éducation, la recherche, tout cela va être mis en cause. Avec le mythe du couple germano-français, je fais exprès de dire germano-français, pourquoi dirait-on franco-allemand?
On nous avait promis aussi l'indépendance et la coopération, et puis une entente amicale avec l'Allemagne. Mais on voit bien que depuis 2002, c'est-à-dire la première année de mise en application de l'euro, c'est la destruction de l'industrie française qui est en train de se faire. Le PIB, l'industrie dans le PIB avant l'euro, c'était 23%. Aujourd'hui, c'est de 11%. On voit donc qu'on est en voie de destruction de notre industrie, et ça continue avec la filière nucléaire, avec la filière énergie, après avoir connu la disparition de tout ce qui fait la puissance d'un pays, la métallurgie, les mines, le textile, la chimie, et bientôt l'automobile, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, on n'est pas non plus à la pointe du combat sur cette affaire. Et maintenant, nous avons l'Allemagne qui commence à reluquer après notre siège de permanent au Conseil de sécurité et qui verrait bien d'un bon œil que la force nucléaire française puisse couvrir en effet l'Union européenne. On voit bien que le seul gagnant dans l'Union européenne jusqu'à présent, c'est l'Allemagne et pas nous. Avec le macronisme, on nous avait promis la démocratie, mais c'est la monarchie élective. Et on a bien vu, notamment avec la crise sanitaire, que Macron était tout simplement un autocrate qui gouverne avec un conseil de défense, si vous voulez, qui n'a rien à faire dans un certain nombre de décisions. Par exemple, la crise sanitaire ou encore la crise énergétique. Si bien que l'Assemblée nationale, dont l'ancêtre est la Convention nationale, qui est siégée ici même, l'Assemblée nationale est réduite à une peau de chagrin, ce qui est tout à fait scandaleux dans un pays qui se prétend être démocratique. On nous avait enfin promis un rôle important à l'international. De quoi, qu'est-ce qu'on observe? La France est devenue insignifiante. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre des Affaires étrangères du Brésil. Pour qu'un ministre des Affaires étrangères, fût-il brésilien, dans les conditions qu'on connaît, puisse dire ça, c'est que quelque part, en effet, il y a une part de vérité et on s'en aperçoit tous les jours. La France devient un vassal obéissant de l'OTAN et la France devient le paillasson méprisé de l'Allemagne. Même la clone de Thatcher, la fameuse Liz Truss, étale au grand jour le mépris qu'elle porte pour la France. Je pense que vous avez suivi comme moi ces dernières déclarations. Que faire au milieu de cette faillite macroniste générale? Évidemment, je ne prétends pas, avec le parti de la mondialisation, apporter toutes les solutions. Mais je pense qu'on peut essayer de se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Certes, nous irons manifester, un certain nombre d'entre nous, le 22 et 29 septembre prochain avec les organisations syndicales. Peut-être irons-nous, et c'est pas sûr, manifester le 16 octobre s'il s'agit d'une journée utile et non pas d'une promenade alibi de Bastille à République pour cacher son impuissance sous, je dirais, la bannière de la NUPES. Mais rien ne sera possible, strictement rien ne sera possible, sans la sortie immédiate de la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Rien ne sera possible sans un puissant mouvement populaire transcendant les partis et les sectes et les chapelles. Et je crois que, effectivement, le mouvement des Gilets jaunes nous a donné des pistes, peut-être, dont on ferait bien de s'inspirer. Rien ne sera possible, même si le mouvement des Gilets jaunes, comme Landais l'a dit tout à l'heure, n'était pas parfait. Il y avait des lacunes. Rien ne sera possible sans fédérer l'ensemble de notre peuple sur des mots d'ordre rassembleurs. Le SMIC à 1 700 €, par exemple, c'est négociable, bien évidemment. Le droit opposable à l'emploi, la sécurité sociale à 100%, l'échelle mobile des salaires, la suppression de la propriété lucrative, la socialisation des banques et des grands moyens de production et d'échange, ainsi que de l'énergie et des transports. Un grand plan pour sauver l'hôpital public. En tant qu'ancien directeur d'hôpital, je peux vous dire que j'étais dans un hôpital ce matin, pour des raisons personnelles, ce qui s'y passe est proprement scandaleux et affolant. Quand vous avez des services d'urgence dans des grands hôpitaux de la région parisienne qui sont obligés de fermer la nuit ou le week-end, je peux vous dire que ça fait 6 ans que je suis à la retraite, je n'ai jamais vu ça. Donc là, on passe un cap, si vous voulez, où le système de santé publique est totalement en danger. La réglementation des loyers, qui ne devrait pas dépasser le tiers ou le quart du SMIC, et un impôt progressif avec un contrôle des prix. J'arrête là. Vous voyez, l'ensemble de ces mesures que je viens d'énumérer, quel que soit notre syndicat, quel que soit notre parti politique, je pense que c'est très fédérateur et que c'est là-dessus
qu'il faut qu'on essaye de se mettre d'accord. Mais rien ne sera non plus possible si le peuple ne reprend pas sa souveraineté. Ça a été dit tout à l'heure, qu'on lui a volé, Et pour cela, faisons comme les sans-culottes de l'an 2, je conclurai là-dessus, faisons comme les sans-culottes de l'an 2, envahissons les lieux de pouvoir et réunissons-nous à l'Assemblée constituante communale ou départementale, comme les Gilets jaunes l'ont fait en 2018, fin 2018, sur les ronds-points. Avez-vous réfléchi à savoir pourquoi le gouvernement de l'époque, macroniste bien sûr, dès le début du mois de décembre 2018, avait dégagé à coups de bulldozer l'ensemble des ronds-points? C'est tout simplement ça, si vous voulez éviter à tout prix qu'une dualité de pouvoir puisse se mettre en place contre les oligarchies et contre son chef de file, c'est-à-dire contre Macron. Nous avons du pain sur la planche, mais nous serons fidèles aux sans-culottes si nous essayons de nous fédérer sur un certain nombre de points capables de transcender les divisions politiques qui actuellement portent tort à notre pays. Je vous remercie.